Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. On aborde tout de suite notre sujet d'actualité, l'intimidation en milieu scolaire, avec Jasmin Roy, qui est président de la Fondation Jasmin Roy. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai énormément de questions à vous poser, de questionnements surtout sur l'intimidation, sur votre fondation. Mais d'abord, est-ce que ça avance bien, ce dossier, en ce qui concerne la Fondation Jasmin Roy? Ah, pour la Fondation Jasmin Roy, oui, ça va plutôt bien. C'est sûr que ça pourrait aller mieux. Hein? On est toujours à la recherche de sous pour pouvoir aider le plus d'écoles possible. Nous, à la Fondation, notre mission, c'est d'aider les écoles dans leur quête pour mettre en place un milieu sain et sécuritaire à l'école. Cette année, on accompagne 15 écoles. On accompagne aussi un projet de recherche de la chaire de recherche de l'Université Laval. Donc, on donne des sommes pour payer des salaires. Essentiellement, c'est ce qu'on fait. Nous, on paye des salaires, on leur donne de la formation et on les laisse travailler en les supervisant, mais en leur montrant comment évaluer ce qu'ils font aussi. Est-ce que je me trompe en disant que la Fondation Jasmin Roy est un peu un lien entre le ciment entre plusieurs organismes ou personnes qui veulent œuvrer pour... Je dirais pas jusque-là. C'est sûr qu'on crée des liens parce que je pense que c'est important de travailler en synergie, de travailler avec des gens qui n'ont pas la même mission que nous autres. On le fait déjà, nous autres, avec l'Institut Pacifique, entre autres, avec les donateurs pour la paix. On a travaillé avec Ensemble, avec Tel Jeune. Parce que moi, je ne fais pas d'aide directe à la Fondation. Hein. Souvent, les gens nous appellent, j'ai besoin d'aide. Encore aujourd'hui, Alain, qui travaille à la Fondation, me disait la dame, elle voulait qu'on aille à l'école pour intervenir, mais on ne peut pas faire ça. Nous, notre mission, c'est plutôt de sensibiliser, ce qu'on fait assez bien hein, dans les médias. Là, on a eu quand même des bons porte-parole, des artistes, même des politiciens qui nous ont aidés à prendre la parole. Donc, pour toujours garder ça vivant. Aussi, dans les médias, je sais que des fois, les gens sont un peu tannés d'en entendre parler, mais je pense que c'est important aussi que ça reste à l'actualité, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réglé les problèmes de façon durable. J'ai l'impression que le dossier, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait. On en parle mal, des fois aussi? Oui, ça peut arriver. Puis, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. J'ai l'impression que l'intimidation est là pour rester. Non, moi, je ne suis pas d'accord, par exemple. On avance. Il faut aller dans les écoles pour voir à quel point ça a beaucoup évolué. Quand j'ai sorti mon livre, Hostie de Fif, il y a 5 ans, je ne sentais pas cette espèce d'urgence de mettre en place des plans d'action, d'évaluer l'école pour savoir c'était quoi les problématiques. Là, avec la loi 56, ce qui est arrivé, c'est que c'est une loi, justement, qui a obligé les écoles à le faire. Puis, veut pas, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, puis quand tu regardes les informations, puis tu vois que quelqu'un s'est suicidé ou que quelqu'un veut plus retourner à l'école ou que quelqu'un a des problèmes de santé mentale, c'est sûr que c'est pas bon pour l'ensemble du Québec parce que c'est pas ça qu'on veut de nos enfants. On veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils aillent loin, on veut qu'ils soient en santé mentale. Puis l'intimidation, comme la violence, parce que nous autres, on dit que c'est pas juste l'intimidation, c'est la violence aussi. Plus on a des mécanismes en place pour pouvoir intervenir rapidement, plus c'est efficace. Et aussi, pas toujours travailler non plus dans l'intervention sur la violence, l'intimidation, mais sur le savoir-vivre, le respect, l'entraide, le travail d'équipe. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnalités qui s'affirment et qui disent « Moi aussi, j'ai été victime d'intimidation. » Parce que c'est rendu à la mode. Non. Non, j'imagine que non. Parce que... C'est des blagues. Non, mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Il y a même... Parce que moi, à mon époque, quand j'ai été victime d'intimidation, on parlait pas de ça. Il n'y a personne qui voulait se vanter de ça. C'est comme une femme battue. Il n'y a pas une femme qui va dire « Hey, allô, je vis de la violence conjugale. » Puis moi, quand j'ai parlé de ça sur la place publique, ça a comme créé un mouvement aussi. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand j'ai parlé de mon expérience, puis j'ai mis en parallèle l'expérience de jeunes 30 ans plus tard qui vivaient la même chose, les gens m'ont tous dit autour de la table, là, quand j'ai présenté le livre, on pensait que c'était quelque chose de réglé. On pensait que c'était fini. On ne pensait plus qu'il y en avait de l'homophobie à l'école. Puis là, à un moment donné, après la sortie de mon livre, tous les gens m'écrivaient et me disaient c'est banalisé, il n'y a pas d'écoute. Fait que moi, j'ai pris la parole pour ces gens-là. Et oui, ça a entraîné un mouvement chez les artistes parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le faisait, puis les autres ont vu l'importance de le faire. L'intimidation n'est pas strictement homophobe, là. Non, nous autres, c'est toutes les formes d'intimidation là, que nous autres, on travaille pas juste sur l'homophobie, mais l'homophobie fait partie quand même des priorités dans les écoles. Jasmin Roy, comment réagissez-vous après la sortie publique de notre premier ministre il y a
quelques jours à peine, qui fait un point de presse pour dénoncer haut et fort l'intimidation. Est-ce que ça va amener un changement à une autre vitesse? Comment vous voyez cette situation? Moi, je pense qu'une volonté politique, et pour avoir été au forum qui a été chapeauté par le premier ministre, c'est rare qu'on voit un premier ministre s'asseoir à une table toute une journée de temps, surtout quand on parle d'éducation. Souvent, le premier ministre va venir ouvrir le bal, va dire « je vous laisse travailler », mais qu'ils prennent le temps de s'asseoir à la table, de considérer les grands joueurs autour de la table, d'essayer de comprendre les enjeux, d'écouter la recherche. C'est assez exceptionnel. Puis, je crois fondamentalement que ça fait partie de ses priorités. Et quand ça fait partie des priorités politiques, c'est là qu'on avance le plus. Ça ne veut pas dire que ça prend nécessairement de grands moyens. C'est sûr que ça va prendre des sous. Mais ce qu'on a compris, c'est que ça prenait surtout une volonté pour faire un changement. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, j'en suis convaincu. Quelles sont les prochaines étapes pour la Fondation Jasmin Roy, par exemple? Bien, moi, je ne me cacherai pas parce que je l'ai tellement dit que présentement, ce qu'il faut faire, c'est de former les milieux. Ce qui relève, ce qui ressort surtout de la recherche, c'est qu'il manque de formation maître, de formation continue, de formation initiale. Plus de 80 des enseignants n'ont pas eu de formation initiale, donc c'est préoccupant. Et nous, à la Fondation, là, on est en train de mettre sur pied là, une stratégie pour former le réseau. Comment on va bien former le réseau. Et la loi 56 nous permet justement des avantages, puisque une personne de nommée par école maintenant. Donc, on peut demander à cette école-là de la libérer, de la former, et ensuite que cette personne-là ait formé son milieu. Donc, ils deviennent des multiplicateurs. Aucune crainte de coupure potentielle? Moi, là-dessus, honnêtement, les coupures, il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a quand même des sous qui sont déjà dans le système pour gérer ça. C'est plutôt la volonté maintenant. Autour de la table, il y a plusieurs joueurs, ils ont tous des portefeuilles, même les syndicats ont des portefeuilles pour former leurs membres. Donc, comment on s'assoit tous à la table et on se dit, sans partisanerie, et c'est ce que le premier ministre veut, comment on travaille sur ce dossier-là et que chacun contribue. Donc là, on parle plus de volonté que d'argent et de politique. On dit comment on peut contribuer. Donc, vous êtes optimiste? Ah, très optimiste. Quelques petites secondes, comment monsieur, madame, tout le monde peut donner un coup de pouce à la Fondation Jasmin? Bien, il y a le spectacle bénéfice le 5 novembre prochain au Club Soda. On a Robert Charlebois, on a Marie-Lise Pilote, Christian Bégin. Il y a plein d'artistes. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Fondation. Ça peut nous aider ou simplement faire un don en ligne. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup de bénévoles parce qu'on ne fait pas d'aide directe. Donc, on ramasse des sous pour payer des salaires. Donc, c'est ce qu'on fait essentiellement, c'est payer du temps dans les écoles. Pour vous rejoindre, page Facebook, le plus facile? Facebook ou fondationjasminroy.com, tout est là. Puis anglais, français, et si vous avez des questions aussi, on répond à des questions autant pour les parents que pour les élèves. Merci, Jasmin Roy. Merci.